Une autre modification qu'a fait System.io ces derniers temps, c'est la gestion des couleurs. Alors, déjà, la précédente version, je trouvais que la gestion des couleurs, elle n'était pas top. Là, désolé, je la trouve carrément merdique. Même moi, je veux dire, il y a des fois, je suis là, je cherche et j'y arrive pas. Et ça m'agace. Parce qu'en fait, c'est pas du tout euh, intuitif. Et en fait, on comprend pas trop la logique. Je vous montre, et d'après moi, je vais me planter. Donc ici, on va parler des images, des couleurs. Alors, on va reprendre la section, et quand je regarde les paramètres de ma section, on voit la couleur d'arrière-plan. On va donc aller voir la pastille de couleurs, et là, on va avoir notre échéancier, notre nuancier de couleurs. Avant, nous avions un nuancier avec plein de couleurs primaires de fait, et puis les couleurs qu'on voulait. Sauf qu'en fait, on n'en a quand même pas beaucoup. Et bien là, on n'a que les couleurs qu'on veut utiliser. Donc, quelque part, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que le blanc et le noir qui étaient comme couleurs primaires et dont on avait besoin, on va devoir les définir aujourd'hui. Donc là, par exemple, je veux modifier cette couleur. Je vais là et je vais prendre la couleur verte. Bon, ça se passe bien. Imaginons que je veuille une autre couleur. Bon, ça va le faire automatiquement, d'accord? Mais il y a d'autres cas où, voilà, je peux mettre la couleur blanche, la couleur, etc., les couleurs noires, d'accord? Mais elles ont toutes été reprises. Soit dit en passant, j'avais pas la couleur verte. Je ne sais pas d'où elle vient. Maintenant, imaginons que je veuille la supprimer, cette couleur. Eh bien, il va falloir que j'utilise le petit crayon et que je la supprime. Sauf qu'en fait, leur système de suppression, il prend tellement de place qu'on ne voit même plus la couleur que c'est. D'accord? Donc là, il faut vraiment se souvenir que la couleur verte, elle était là. En termes pareils de visibilité, ce n'est pas bon. Donc là, je vais l'effacer de la même manière que je vais effacer mon orange et on voit que tout va bien. Donc là, si je regarde ma couleur, on a bien plus mon orange et mon vert qui ne correspondaient pas. D'accord? Maintenant, pour en rajouter, c'est là que c'est un peu compliqué parce que là, ça va se faire en deux temps. Là, on a la couleur 00 et pour la modifier, il va falloir passer ici. Donc, vous allez aller chercher la couleur. D'accord? Ça, c'est bon. Maintenant, si je mets FFF, ça va marcher 000. 100%, on voit que ça passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas passer par ce code exact, ça marche pas. Il faut vraiment passer par ce mode. Et souvent, moi, je fonctionne par le code hexadécimal. Donc, si par exemple, je veux me mettre avec un code hexadécimal qui est, je sais pas, FF00, là, ça marche. Mais il y a des fois, quand je mets FFFFFF, ben là, d'un coup, ça se marche. Tout à l'heure, ça marchait pas. Donc en fait, je suis toujours un peu dubitative. Euh, je vais remettre ici et par exemple, je vais remettre 0,5599. Ça marche. Donc en fait, grâce à cette vidéo, je viens de retester un petit peu. Ça signifie donc que quelque part, vous devez vous mettre sur une couleur et vous allez, en vous mettant sur une couleur, vous allez la modifier après. Le problème, c'est que si vous avez besoin d'une autre couleur, c'est pas toujours évident. Ok. Maintenant, ici, on va faire la même chose pour le texte. Et ici, ça va être la même chose. Donc, on va être amené, si je mets ça, à regarder. Et là, tout va bien. Donc, grâce à cette vidéo, finalement, je commence à prendre la main. Pourquoi est-ce que j'ai mis beaucoup de temps? C'est parce que je trouve que là encore, ce n'est vraiment pas intuitif. Ensuite, si on veut les modifier, hein, on a ça. Et puis, vous avez possibilité ici de modifier le taux un petit peu, qui est le taux de transparence. Et là, vous allez pouvoir le remodifier. Donc ça, c'est exactement comme avant.
d'accord, qui est de mettre ici, d'accord. En tout cas, je trouve qu'il y a besoin de beaucoup de bidouilles pour y arriver. Donc, en fait, très souvent, on pense avoir pris le coup, et puis finalement, pas tant. Donc, je trouve que c'est pas top. Néanmoins, ben voyez, vous prenez, vous utilisez le nuancier ou et puis après, vous adaptez le code hexadécimal. Voilà pour la modification des couleurs. Et maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin, notamment cette fois-ci une excellente information qui est la gestion des paiements des personnes. Et ça, par contre, ça a très très bien évolué.